Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir ensemble un exercice sur la fonction logarithme népérien. Alors c'est un exercice où on va faire l'étude d'une fonction qui est définie sur différents intervalles. On va calculer sa fonction dérivée pour étudier ses variations. On va étudier ses branches infinies. On va déterminer sa fonction réciproque et on va tracer sa courbe. Donc c'est un exercice plutôt complet. Alors نخليكم تشوفوا l'exercice. ديروا pause باش تصوروا إذا بغيتوا. Alors, on commence. Soit f, la fonction définie sur R, par f de x est égal à arctangente de ln de moins x plus pi sur 2, si x est strictement inférieur à 0. f de 0 est égal à 0, et f de x est égal à x ln de x moins x au carré, si x est strictement positif. Alors ici on a quand x est strictement négatif, f de x, donc c'est ça son expression. Quand x est strictement positif, ça c'est l'expression de f de x. Et en f de 0, l'image de 0 par la fonction f, c'est 0. Et soit c'est sa courbe représentative dans un repère orthonormé OIJ. Su'al l'oulani, étudier la continuité de f en 0. Alors ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va calculer la limite quand x tend vers 0 moins de f de x. Donc on va s'appuyer sur cette expression en 0 moins, donc quand x est strictement inférieur à 0. On va calculer la limite en 0 plus, donc en se basant sur cette expression, puisque x est strictement positif ici. Donc en 0 plus, on va prendre ça. Et ensuite, normalement, pour montrer qu'elle est continue, on doit trouver 0. À ce moment-là, on pourra dire que la limite à droite en 0, elle est égale à la limite à gauche en 0, et elle est égale à f de 0. Donc 0 ici. Sinon, à ce moment-là, elle n'est pas continue. Donc c'est ce qu'on va faire. Alors on calcule d'abord la limite en 0 moins. Alors en 0 moins, on va prendre cette expression-là, puisque ici x est strictement négatif, donc en 0 moins, la limite quand x tend vers 0 moins de f de x, ça va être ça. Donc la limite de cette expression-là plutôt. Alors on fait un changement de variable, on pose grand X est égal à moins X, ça veut dire que quand petit x tend vers 0 moins, donc avec le moins ici, grand X va tendre vers 0 plus. Donc la limite de ça, donc en 0 moins, ça va être égal à la limite quand grand X tend vers 0 plus de ln de grand X. Et ça c'est une limite connue, donc c'est moins l'infini. Donc ça tend vers moins l'infini. Alors maintenant, je vais de la limite هذه. Alors on fait un autre changement de variable. On pose que t voit ln de moins x. Donc quand x tend vers 0 moins, donc t va tendre vers moins l'infini, donc c'est ça. Ça veut dire que quand x tend vers 0 moins, la limite de arctangente de ln de moins x, donc on remplace, ça sera la limite en moins l'infini de arctangente de t. Si on regarde sur le graphique de la fonction arctangente, donc on va vers moins l'infini. Donc on voit bien que ça tend, que ça se rapproche vers moins pi sur 2. Hein, asymptote horizontale. Donc c'est moins pi sur 2. Donc ça veut dire que tout ça, ça tend vers moins pi sur 2, plus pi sur 2, donc moins pi sur 2 plus pi sur 2, c'est 0. Donc voilà, la limite quand x tend vers 0 moins de f de x, ça va être 0, puisque ça tend vers moins pi sur 2, donc plus pi sur 2, 0, et ça justement c'est f de 0. Donc pour l'instant, la fonction elle est continue à gauche de 0, donc en 0 moins. D'abord c'est un chauffe-eau à droite de 0, donc en 0 plus. Donc on calcule la limite en 0 plus, donc on va prendre cette expression-là, puisque x est strictement positif, donc à droite de 0. Alors ça, on peut le calculer directement. Ça, c'est une limite usuelle, donc ça tend vers 0. 0 moins 0 au carré, ça reste 0. Et ça, justement, c'est f de 0. Donc voilà. La limite quand x tend vers 0 de f de quand x tend vers 0 moins de f de x, c'est la limite quand x tend vers 0 plus de f de x, et c'est f de 0. Donc, f est continu en 0. Très bien. D'abord, on la question الثانية. Alors la question الثانية, calculer les limites suivantes. Alors on a 5 limites. La limite en moins l'infini plus l'infini de f de x.
Et alors les limites de f de x sur x quand x tend vers plus l'infini, 0 plus et 0 moins. Et on doit aussi interpréter les résultats graphiquement. Alors on va commencer par la limite quand x tend vers moins l'infini. Alors on va utiliser l'expression de f de x puisque là, x est strictement négatif. Donc on va calculer la limite en moins l'infini de ça. Alors on va commencer par ln de moins x. Donc quand x tend vers moins l'infini, donc on fait un changement de variable. Ça va être la limite quand grand X tend vers plus l'infini de ln de grand X. Hein. Là, il y a moins l'infini. Donc avec le moins là, donc on aura plus l'infini. Donc la limite quand grand X tend vers plus l'infini de ln de grand X, ou hadi ma'roufa, c'est plus l'infini. Donc maintenant, on va chauffer arctangente de ln de moins x. Alors quand x tend vers moins l'infini, donc on va dire un changement de variable. On a cette quantité-là, elle tend vers plus l'infini. Donc ça va être la limite quand t tend vers plus l'infini de arctangente de t. Donc là, on a fait un changement de variable. De t qui est ln de moins x. Ou la limite maroufa, c'est pi sur 2. Donc هنايا جبرنا que ça tend vers pi sur 2. Donc غنزيدو pi sur 2 هنايا. Donc on aura pi sur 2 plus pi sur 2, c'est-à-dire pi. Donc quand x tend vers moins l'infini, la fonction f tend vers pi. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que la droite d'équation y est égale à pi est une asymptote horizontale au voisinage de moins l'infini. Donc si on trace la courbe, هنايا on aura pi. Donc la droite d'équation y est égale à pi, ça va être une asymptote horizontale. Donc la courbe, soit غتكون عاملة بحال هكا, soit هكا. Ça dépend si elle est croissante ou décroissante, ça بعد غنشوفوها. Mais en attendant, d'abord نقولوا بأن la droite d'équation y est égale à pi, c'est une asymptote horizontale. Très bien. Alors, maintenant la limite en plus l'infini de f de x. Donc on a l'expression de f de x, puisque x est strictement positif. Donc ici, alors pour lever la forme indéterminée, puisque ça tend vers plus l'infini, ça aussi, donc plus l'infini moins l'infini, forme indéterminée. Donc je vais x, donc x facteur de ln de x moins 1. Alors ça, bien sûr, ça tend vers plus l'infini, et ça tend aussi vers plus l'infini. Donc en fait, on a plus l'infini fois plus l'infini, le taux au carré, au carré, mais ça, justement, c'est plus l'infini. Donc plus l'infini au carré, ça reste plus l'infini. Donc quand x tend vers plus l'infini, la fonction f va tendre vers plus l'infini. Alors d'abord, on ne peut pas encore interpréter graphiquement le résultat. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x. Donc on remplace, alors directement on va mettre cette expression là pour lever la forme indéterminée, donc x facteur de ln de x moins 1, et justement on a donc ln de x moins 1, alors quand x tend vers plus l'infini, donc ln de x va tendre lui aussi vers plus l'infini, moins 1, donc ça reste plus l'infini. Et là maintenant on peut interpréter, ça veut dire que la courbe C admet une branche parabolique dirigée vers l'axe des ordonnées, puisque je prends plus l'infini. Donc des ordonnées au voisinage de plus l'infini, puisque la limite elle est en plus l'infini, donc au voisinage de plus l'infini bien sûr. Très bien. Alors d'abord, la limite quand x tend vers 0 moins de f de x sur x. Alors, باش نحسبوا هاد la limite, alors on est en 0 moins, donc غناخدو هاد l'expression, puisque x est strictement inférieur à 0. Donc comme on est en 0 moins, donc on prend ça. Alors on remplace, donc ça va être la limite quand x tend vers 0 moins de tout ça. Alors il faut lever la forme indéterminée, puisque alors ça va tendre vers moins l'infini. Arc tangente d'une quantité qui tend vers moins l'infini, c'est moins pi sur 2. Alors moins pi sur 2 plus pi sur 2, c'est 0 sur 0, forme indéterminée. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va alors multiplier au dénominateur et au numérateur par ln de moins x. Après on va casser la fraction en deux. Donc on aura, alors là il y a moins 1 sur moins x ln de moins x. Alors pourquoi j'ai fait ça? Parce que là on veut faire apparaître une limite usuelle, x ln de x. Alors là on a moins x ln de moins x. Donc c'est la même chose. Donc il faut avoir la même quantité ici et ici. Donc c'est pour ça que ضربت في الناقص. Donc ضربت في الناقص في المقام, aussi au numérateur on ضربه في الناقص. Donc moins 1
sur moins x ln de moins x. On a justement une limite usuelle. Ça va être la limite quand grand X du coup tend vers 0 plus de grand X ln de grand X. Et cette limite-là, alors au dénominateur, ça tend vers 0. Ça tend vers 0, oui. Et ici, alors on aura moins 1 sur 0. Alors c'est 0 plus. Et ça va tendre vers... Alors ça va tendre vers moins l'infini. Donc on a une quantité positive, quantité négative, donc négatif. Et moins 1 sur négatif, sur quelque chose de négatif, donc c'est-à-dire plus l'infini. Alors je répète, la limite usuelle c'est 0. Mais ici, ça c'est une quantité qui reste strictement positive, puisque ça tend vers 0 plus, donc à droite. Et pour le ln de x, alors le graphique de la fonction ln, alors donc on voit bien que quand on se rapproche de 0, on est en dessous de l'axe des abscisses. Donc strictement négatif. Donc on aura une quantité positive, une quantité négative, c'est-à-dire négatif. Donc moins 1 sur quelque chose de négatif, ça nous fait plus l'infini. Très bien. Donc ça tend vers plus l'infini. Alors maintenant, on va s'intéresser à cette limite-là. Alors, on cherche la limite quand x tend vers 0 moins de tout ça. On va faire un changement de variable. On pose que grand X, c'est cette quantité-là. Donc arc tangente de ln de moins x plus pi sur 2. Alors, on fait passer le plus pi sur 2 de l'autre côté. Donc on aura moins pi sur 2. On change de signe. Ensuite, on applique la fonction tangente des deux côtés. Et il faut s'assurer que cette quantité-là, elle est bien dans l'intervalle moins pi sur 2 ouvert. La tangente, elle est définie sur moins pi sur 2 ouvert. Et c'est le cas, puisque quand petit x tend vers 0 moins, grand X va tendre vers 0 plus. Donc ici, ça tend vers moins l'infini. Donc arc tangente d'une quantité qui tend vers moins l'infini. Donc tout ça, ça va tendre vers moins pi sur 2. Alors, moins pi sur 2 plus pi sur 2. Donc, comme on se rapproche ici de moins pi sur 2, on lui rajoute plus pi sur 2, donc on sera en 0 plus. On va se rapprocher, on va se rapprocher de moins pi sur 2 sans jamais toucher moins pi sur 2. Donc cette quantité-là, elle est bien comprise dans l'intervalle moins pi sur 2 ouvert. Donc on peut lui appliquer la tangente. Donc on aura tangente de grand X moins pi sur 2 est égal à, alors tangente de arc tangente, fonction réciproque, donc un zoulhom, directement ln de moins x. Alors maintenant, on va essayer de faire apparaître quelque chose sous cette forme-là pour pouvoir utiliser cette égalité. Alors tangente de pi sur 2 moins x est égal à 1 sur tangente de x. Alors on a un dit pi sur 2 moins x, ou on a un dit x moins pi sur 2, donc signe opposé. Alors on va utiliser le fait que la fonction tangente c'est une fonction impaire, donc tangente de moins x c'est égal à moins tangente de x. Donc donc j'aurai moins tangente et je change les signes, donc le plus est déjà moins et le moins est déjà plus. Donc moins tangente de pi sur 2 moins x. Et maintenant j'ai quelque chose qui ressemble à ça, donc on va dire 1 sur tangente de x. Ou même le moins donc moins 1 sur tangente de x. Réussaoui ln de moins x. Et là je reviens à cette expression là. Et à la place de ln de moins x, radin dire moins 1 sur tangente de x. Sur tangente de grand x plutôt. Donc j'aurai la limite quand grand x tend vers 0 plus, rolna grand x tend vers 0 plus, de moins 1 sur tangente de x fois arc tangente de moins 1 sur tangente de x plus pi sur 2. Alors ici, je vais utiliser le fait que la fonction arc tangente, c'est une fonction impaire. Donc je vais pouvoir faire sortir le moins. Et j'aurai quelque chose de cette forme-là, arc tangente de 1 sur x, et je pourrais le réécrire sous cette forme-là. Donc, directement, je fais sortir le moins, donc j'aurai, alors, plus pi sur 2, donc je vais le réécrire, donc pi sur 2, moins, le moins on le fait sortir, donc moins arc tangente de 1 sur tangente de x, hasab al-qaïda.
Très bien. Alors maintenant, je pourrais mettre à la place de toute cette expression-là, arc tangente de x, puisque قلنا هنايا عندنا l'inverse. Alors, l'inverse de 1 sur tangente de x ou tangente de x. Et maintenant, comme j'ai deux fonctions qui sont réciproques, je les enlève. Aurait pris moins x sur tangente de x. Alors, grand x, c'est bien sûr. Alors, ici, je vais faire apparaître une limite usuelle. La limite quand x tend vers 0 de tangente de x sur x, c'est 1. Alors, pour faire apparaître cette limite usuelle, alors en fait, au numérateur et au dénominateur, on ressemble par x. Donc, j'aurai moins x sur x, c'est-à-dire moins 1. Et au dénominateur, alors justement, j'ai fait apparaître la limite usuelle. Donc tout ça, ça va tendre vers 1. J'aurai donc moins 1 sur 1, c'est-à-dire moins 1. Et voilà. Donc là, on a calculé la limite. Donc la limite quand x tend vers 0 moins de f de x sur x, ça va être plus l'infini fois moins 1, c'est-à-dire moins l'infini. Puisque qulna, alors ça, cette quantité-là, elle tend vers plus l'infini. Ou cette quantité-là, elle tend vers moins 1. Donc on aura plus l'infini fois ça tend vers moins 1, plus l'infini fois moins 1, donc moins l'infini. Voilà, moins l'infini. Donc voilà, au final, on aura moins l'infini. Et alors pour l'interprétation, alors il faut remarquer que la limite quand x tend vers 0 moins de f de x sur x, alors justement f de x sur x, on peut le réécrire comme étant f de x moins f de 0, puisque f de 0 c'est 0, sur x moins 0. Et ça, ici on reconnaît un taux d'accroissement. Donc comme cette limite-là, elle tend vers moins l'infini, donc comme on a un taux d'accroissement ici, alors on trouve quelque chose qui n'est pas un nombre réel, ça veut dire que alors la fonction n'est pas dérivable à gauche en 0, et comme elle n'est pas dérivable à gauche en 0 et qu'on trouve ici, alors ici on a 0 moins et moins l'infini. Donc on a les mêmes signes ici, moins moins. Donc l'interprétation, ça va être que la courbe C admet une demi-tangente verticale, alors ici il y a un i, demi-tangente verticale dirigée vers le haut, puisque là on a les mêmes signes, moins, moins et moins, au point d'abscisse 0. Alors quand on trouve les mêmes signes, moins, moins ou la plus, plus, on aura vers le haut. Et quand on trouve des signes opposés, donc moins, plus ou la plus, moins, on aura dirigé vers le bas. Ici on a les mêmes signes, donc vers le haut. Donc voilà, demi-tangente verticale dirigée vers le haut au point d'abscisse 0. Très bien. Alors maintenant, on passe à la limite quand x tend vers 0 plus de f de x sur x. Alors là, on est en 0 plus, donc quand x est strictement positif. Donc on va prendre cette expression-là. Donc x ln de x moins x au carré divisé par x. Alors Anaya, ce qu'on va faire pour lever la forme indéterminée, on va tout mettre au carré. Donc le x ici, je peux le réécrire comme étant racine de x au carré. Et donc j'aurai un au carré au numérateur et au dénominateur. Donc je pourrais écrire x ln de x moins x sur racine de x, le tout au carré. Hein? X c'est la même chose que racine de x au carré, bien sûr. Donc j'aurai au carré au numérateur et au dénominateur. Donc je mets tout au carré. Très bien. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est que كما كتلاحظوا عندي x sur racine de x et x sur racine de x. Alors je multiplie en haut et en bas par racine de x. Alors racine de x fois racine de x, c'est x. Donc j'aurai x en haut et x en bas, ça se simplifie. On prali racine de x. Donc directement je mets racine de x. Et maintenant il ne faut pas oublier que ln de a puissance n, c'est la même chose que n ln de a. Le fikra hanaya, c'est qu'on va essayer de faire apparaître une limite usuelle. Alors quand on a x qui tend vers 0, 0 plus hanaya, en fait on aura besoin de la même quantité ici et ici. Donc hanaya j'ai racine de x, ou hanaya c'est une racine de x. Alors, x, je vais le réécrire comme étant racine de x au carré. Et hasab al-qaïda, le 2 hanaya, je pourrais le faire descendre à côté. Donc j'aurai 2 racine de x et ln de racine de x. Ou d'abord, on dit la même quantité hanaya ou hanaya. Donc maintenant, je vais juste faire un changement de variable. On pose que grand x est égal à racine de petit x. Donc quand petit x tend vers 0 plus, grand x tend vers 0 plus. Donc on aura, alors ça c'est une limite usuelle, ça tend vers 0, 0 plus hanaya. 2 fois 0 c'est-à-dire 0, moins 0, 0, et au carré ça reste 0.
Donc, je vais mettre est égal à 0. Très bien. Donc, c'est bon, on a calculé cette limite-là. Donc, quand x tend vers 0 plus, la limite de f de x sur x, c'est 0. Alors, pour l'interprétation, en fait, il faut remarquer que la limite quand x tend vers 0 plus de f de x sur x, c'est la même chose que la limite en 0 plus de f de x moins f de 0 sur x moins 0. Donc ça, c'est la limite du taux d'accroissement, c'est égal à 0. Alors, le taux d'accroissement, sa limite, elle vaut 0. Donc, f est dérivable à droite en 0, puisque 0 c'est un nombre réel, et f' d de 0 est égal à 0, le nombre اللي جبرناه هنايا. Alors ça veut dire que la courbe C admet une demi-tangente horizontale au point d'abscisse 0. Alors on est en 0 plus, on avait montré qu'en 0 moins, la fonction n'était pas dérivable, elle avait une demi-tangente verticale dirigée vers le haut. On est en 0 plus, on a trouvé qu'elle est dérivable, donc demi-tangente horizontale, puisque la dérivée s'annule. Donc demi-tangente horizontale au point d'abscisse 0. Voilà. Très bien. Alors d'abord, nous avons la question 3. Étudier les variations de la fonction f. Alors, pour étudier les variations, donc d'abord on justifie qu'elle est dérivable, on calcule la dérivée et ensuite on pourra faire le tableau de variation. Alors, on a différents intervalles, donc on va calculer la dérivée dans chacun des intervalles. Alors, غنبداو بهاد l'expression ديال f de x, pardon, quand x est strictement négatif. Donc la fonction qui a x associe ln de moins x, elle est dérivable sur moins l'infini 0. Donc quand x est strictement négatif, moins l'infini 0. La fonction arctangente, elle est dérivable sur moins l'infini 0. Et la fonction qui a x associe pi sur 2, elle est dérivable sur moins l'infini 0. Donc f est dérivable sur moins l'infini 0. Donc ça c'est dérivable, ça aussi. Donc la composée est une dérivable. Donc comme ça aussi c'est dérivable, c'est une fonction constante, la fonction qui a x associe pi sur 2. Donc tout ça, la somme elle va être dérivable. Donc on calcule la dérivée pour tout x dans moins l'infini 0. Alors on va la formule de la composée. Alors on aura f' de x, ça va être 1 sur x fois 1 sur 1 plus ln au carré de moins x. Alors en fait, on a cette fonction-là. On a une composée. Alors la dérivée de ln de moins x, c'est alors moins 1 sur moins x. Faut bien connaître la composée, comment elle se calcule sa dérivée. Donc j'ai moins x, la dérivée de moins x c'est moins 1, donc le moins hawa. Et la dérivée de ln c'est 1 sur x. Donc on aura 1 sur moins x. Donc cette fonction ici. F' de g de x. Donc moins avec moins ça part, il reste 1 sur x. Donc on a 1 sur x fois. Alors, la dérivée de la fonction arctangente. La dérivée de la fonction arctangente, c'est 1 sur 1 plus x au carré. Donc, on va appliquer la dérivée à ln de moins x. Puisque حسبنا de la dérivée, جبرنا 1 sur x. Et alors, حسب القاعدة, on doit encore multiplier par f' de g de x. Donc, on considère que f c'est arctangente et g c'est ln. Donc, la dérivée de arctangente, c'est ça. On l'applique à ln, donc on aura 1 sur 1 plus ln au carré de moins x. Et quand on calcule ça, alors on met sur une seule fraction, 1 sur x fois tout ça. Très bien. Alors nous, on est sur l'intervalle moins l'infini 0. Ouvert, bien sûr. Alors ça, comme c'est au carré, c'est positif, strictement positif même. Ça, c'est strictement négatif. Donc tout ça, ça va être strictement négatif. Et 1 sur un nombre strictement négatif, donc ça reste strictement négatif. Donc tout ça, voilà, tout ça, c'est strictement négatif. Donc 1 sur cette quantité-là, ça va être strictement négatif. F' est donc strictement négatif. Ça veut donc dire que f est strictement décroissante sur moins l'infini 0. Très bien. Alors maintenant, on va voir sur alors quand x est strictement positif, donc sur l'intervalle 0 ouvert plus l'infini. Donc on calcule la dérivée de ça. Avant, on justifie que c'est dérivable. Donc la fonction qui a x associe x ln de x, donc celle-là, elle est dérivable sur 0 plus l'infini, bien sûr. La fonction qui a x associe moins x, donc ça, c'est dérivable sur 0 plus l'infini.
Et maintenant, la fonction au carré. Donc, ça, elle est dérivable sur 0 plus l'infini. Donc, la fonction f est dérivable sur 0 plus l'infini. Alors, comme somme de fonctions qui sont dérivables et composée de fonctions qui sont dérivables. Donc, maintenant, on calcule la dérivée. Alors, on aura pour tout x dans 0 plus l'infini, 0 ouvert. Alors, on aura besoin de ces deux formules. Puisque Naya, alors ça c'est la formule d'il y a la composée, et ça c'est la formule d'il y a le produit. Donc Naya, on voit bien qu'on a un produit et on a une composée. Alors x ln de x, pour dériver, alors on a le produit de deux fonctions. La dérivée de x c'est 1, donc 1 fois ln de x, plus, alors x fois la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. Donc on aura ln de x plus x fois 1 sur x. Donc c'est-à-dire plus 1, donc ça part, moins 1, puisque ici on n'oublie pas de dériver moins x. Donc la dérivée de moins x ici c'est moins 1. Donc moins 1. Alors là maintenant on a calculé g' de x, puisque on a une composée. Donc on va considérer que g c'est ça, et f ça va être la fonction au carré. Donc حسب القاعدة هنايا. ملي كنقول f c'est pas pour f ici. Hein. Donc on considère que f c'est la fonction au carré. Donc on a calculé cette dérivée là. D'abord on va mettre f' de g de x. Alors la dérivée de x au carré c'est 2x. Donc on aura 2 fois la fonction g. Donc fois 2 fois la fonction g il y a dit x ln de x moins x. Très bien. Donc قلنا هنايا غيبقى لنا ln de x puisque alors ça c'est 1 moins 1 ça part. Donc ln de x fois tout ça, c'est-à-dire 2 fois ln de x fois x ln de x moins x. Alors هنايا on développe, donc on aura ça fois ça, c'est-à-dire 2x ln au carré de x moins, et on développe ça هنايا, donc moins 2x ln de x. D'abord نعملو ب 2x, donc 2x facteur de ln au carré de x moins ln de x. Alors هنايا, pour voir si la dérivée elle est positive ou bien négative, alors ça, comme on est sur l'intervalle 0 ouvert plus l'infini, donc ça c'est strictement positif. Donc le signe de la dérivée va dépendre du signe de ça. Donc on veut savoir quand est-ce que ça s'annule, quand est-ce que c'est positif, quand est-ce que c'est négatif. Donc on peut faire un changement de variable. On pose que grand X soit ln de x. Et à ce moment-là, on doit résoudre une équation avec un polynôme de degré 2. Donc x au carré moins x est égal à 0. Alors on peut faire de deux façons, soit نعملو x, soit on fait le delta. Si on fait le delta, donc moins 1 au carré moins 4 fois 1 fois 0, c'est 1, donc strictement positif. On aura deux solutions. Alors إذا حسبناهم غنجبروا 0 et 1. Donc هادشي كاين عادم quand grand x est égal à 0 ou bien à 1. Alors غير باش نوري لكم نقدروا نديروا un tableau de signes غير باش نشوفوا quand est-ce que ça c'est positif ou là négatif. Donc هنايا j'ai mis sur r de moins l'infini à plus l'infini. Donc غير باش نوري لكم sur moins l'infini 0 c'est positif strictement et sur 0 1 c'est strictement négatif et sur 1 plus l'infini c'est strictement positif. علاش parce que هنايا on a un signe positif donc هو le signe اللي كنديرو هنايا. Alors il faut pas oublier que grand X c'est ln de x. Donc il va falloir remplacer, c'est-à-dire que comme grand X est égal à ln de x, donc si grand X est égal à 0, alors on aura ln de x qui c'est phare, c'est-à-dire que x est égal à exponentielle de 0. Hein. On met l'exponentielle des deux côtés pour enlever le ln, puisque ce sont des fonctions réciproques, et e de 0 c'est 1. Et pour grand X qui est on fait la même chose, on trouve que x qui est e de 1. Donc on va pouvoir remplacer. Mais attention, j'ai mis sur R, moins l'infini plus l'infini, alors que l'intervalle d'Yelna c'est 0 ouvert plus l'infini. Donc il va falloir mettre le bon intervalle. Donc à ce moment-là, on aura f' de x sera strictement positif sur l'intervalle 0 ouvert 1 ouvert, union e de 1 plus l'infini. Donc alors quand grand x est égal à 0, x est égal à 1. Donc on aura e de 0, c'est-à-dire 1, ou bien sûr 0 ريكون هنايا. Donc ici on sera positif, donc هنايا positif, هنايا négatif, là يكون عندنا e de 1 وهنايا positif.
Et donc, voilà, donc la dérivée est strictement positive, هنايا, et elle est strictement négative, هنايا. 1, E de 1, ouvert. Très bien. Et هنايا, j'aurais pu rajouter 0, ça s'annule, هنايا. Donc, très bien, à ce moment-là, f est strictement croissante sur 0, 1 ouvert, union E de 1 ouvert plus l'infini. Et elle sera strictement décroissante sur 1 ouvert, E de 1 ouvert. Très bien. Alors, on peut faire le tableau de variation maintenant. Alors, on est sur l'intervalle moins l'infini plus l'infini. كنا جبرنا qu'elle était strictement décroissante sur moins l'infini 0. Et كنا جبرنا la limite en moins l'infini c'est pi. On sait que la fonction elle est continue en 0. F de 0 c'est 0. Et هنايا 0 plus l'infini. Donc on avait trouvé strictement croissante. L'image de 1 par la fonction f c'est 1. Et هنايا strictement décroissante, strictement croissante. Et l'image de l'image de e de 1 par la fonction f c'est 0. Alors on نحسبوهم pour 1 et e de 1. F de 1 donc on remplace, on aura 1 ln de 1 moins 1 au carré, c'est-à-dire moins 1 au carré, donc 1, donc et e de 1, إذا حسبنا l'image ديالو, donc e de 1 fois ln de e de 1, ça part, donc غيبقى لنا e de 1 moins e de 1, 0, 0 au carré c'est 0, donc 0 هنايا. Très bien. Alors maintenant, on passe à la question 4a. Montrer que f seconde de x est égal à tout ça, si x est strictement négatif, et f seconde de x est égal à هادشي كامل, si x est strictement positif. Alors حنايا جبرنا هاد les deux dérivées premières. Quand x est strictement négatif, عندنا هادشي, et quand x est strictement positif, عندنا هادشي. Alors on va dériver ça. Alors bien sûr, avant on justifie que c'est dérivable. Alors غنبداو بهادي. Donc la fonction qui a x associe 1 plus ln au carré de moins x, c'est dérivable sur moins l'infini 0, bien sûr, parce que c'est une composée et une somme de fonctions dérivables sur moins l'infini 0. Ensuite, la fonction qui a x associe x, elle est dérivable sur moins l'infini 0. Et la fonction qui a x associe 1 sur x, elle est dérivable sur moins l'infini 0 ouvert. Alors, ça c'est dérivable sur moins l'infini 0. Ça aussi, donc leur produit est dérivable. Et la fonction inverse, ça elle est dérivable sur moins l'infini 0 ouvert. Donc la composée d'Yel Hadi ou d'Yel Hadi, ça est dérivable. Donc on a bien l'inverse. Donc voilà, ça veut dire que f' est dérivable sur moins l'infini 0 ouvert. Alors on dérive, pour tout x dans moins l'infini 0 ouvert, on a, alors la dérivée d'Yel Hadi, alors on a un produit, ça fois ça, et on a des composés. Donc pour dériver ça, on va utiliser cette formule-là et cette formule-là. La dérivée de le produit et la dérivée de la composée. Alors la dérivée de x c'est 1, donc on aura ça, plus, alors ça, x fois la dérivée d'Yel Hatchi. Alors la dérivée d'Yel 1 c'est 0, alors on dérive ça. On aura Hadi, on sait que sa dérivée c'est 1 sur x, on l'avait calculé. Alors Hanaya, on a au carré, donc on aura 2 ln de moins x fois la dérivée d'Yel Hadi, c'est-à-dire 1 sur x. Donc إذا جينا نحسبو هادشي, alors ça s'annule, x sur x ça part. Donc après on a 1 plus ln au carré de moins x plus 2 ln de moins x. Donc c'est ça, on aura ça. Donc voilà, alors حنايا خصنا f seconde de x. Donc on غنرجعو f de x, f' de x plutôt. Alors f' de x c'est ça. Donc on a 1 sur cette fonction-là. Alors cette fonction-là, حسبنا la dérivée ديالها. Donc جبرنا هادشي. Et باش نحسبو le f seconde, donc غنستعملو هاد la formule. Donc 1 sur u est égal à moins u prime sur u au carré. Alors حنايا حسبنا u prime. Donc إذا اعتبرنا بأن ça c'est u, donc حسبنا u prime. Donc u prime c'est ça. Donc غنطبقو هاد القاعدة وغنجبرو f seconde de x, ça va être moins, alors u prime, donc هادشي, sur u
au carré. Donc voilà, وحنايا خصنا نبينو بأن f seconde de x, c'est ça. Si x est inférieur strictement à 0. Alors, ici au dénominateur, on a déjà la bonne expression. غير غنشرو هاد le au carré هنايا. Donc, هنايا وهنايا. On va bien trouver ça. Et maintenant ici, alors, ce qu'on va faire, on va réécrire ça autrement pour faire apparaître une identité remarquable. Donc, ln au carré de moins x, هنايا, plus 2 ln de moins x, voilà, et plus 1 au carré. Donc voilà, وما نساوش le moins هنايا, donc ها هو. وهنايا, on a bien une identité remarquable, a au carré plus 2 fois ab plus b au carré. Donc, on applique l'identité remarquable, on aura donc ln au carré moins 2, ln au carré de moins x plus 1, le tout au carré. Donc, on a juste une identité remarquable, باش ندوزو من هنا لهنا. Donc voilà, c'est bien ce qu'il fallait montrer. C'est ça, c'est exactement ça. غير هنايا le 1 et le ln au carré de moins x مقلوبين. وما نساوش le moins, donc ها هو. Très bien. Alors, maintenant, ندوزو la dérivée seconde quand x est strictement supérieur à 0. Alors f' de x, كنا جبرنا هاد l'expression, donc on dérive. Alors, cette fonction-là, la fonction qui a x associe 2x, ln au carré de x, elle est dérivable sur 0 plus l'infini, bien sûr. Ça aussi, c'est dérivable sur 0 plus l'infini. Donc, on pourra dire que f est dérivable sur 0 plus l'infini, comme somme de deux fonctions dérivables sur 0 plus l'infini. Alors, on va la dérivée. Alors, on va les deux formules, puisque ici, on voit qu'on a alors somme, on a une composée d'ailleurs, on a une somme entre ça et ça, et donc on a un produit et un produit. Donc c'est parti. Donc on aura alors 2 ln au carré de x, puisque ici, ça, on a ça fois ça. Donc la dérivée de 2x c'est 2, donc 2 fois ln au carré de x. Donc voilà. Plus, alors, on va dériver ln au carré de x. Alors, on a une composée, sa dérivée, ça va être... Alors, la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. 1 sur x fois... Alors, la dérivée de x au carré, c'est 2x. Donc, fois 2 ln de x. Donc, on aura, voilà, 1 sur x fois 2 ln de x. Et, alors, moins... Alors, pareil, ça fois ça. Donc, la règle, quand on dérive un produit de deux fonctions, donc ça va nous faire moins 2 ln de x plus 2x fois 1 sur x. Alors on a x sur x, ça part. Donc on aura 2 fois 2 ln de x, c'est-à-dire 4 ln de x. Alors moins, donc voilà, moins. Alors ça reste. Et on a x sur x, ça part. Donc on a, il va nous rester 2, avec le moins ici, donc moins 2. Voilà, donc maintenant 4 ln de x moins 2 ln de x, c'est 2 ln de x. Donc on a trouvé f seconde, c'est ça. Et nous, on veut faire apparaître deux facteurs de tout ça. Donc on a donc on a deux facteurs de هادشي كامل. Et c'est exactement ce qu'on voulait démontrer. Très bien. Alors d'abord, on la question B. Étudier la concavité de la courbe C. Alors pour étudier la concavité, on va s'intéresser au signe des dérivés qu'on a trouvés. Alors sur moins l'infini 0, donc quand x est strictement négatif, la dérivée seconde, c'est ça. Alors, ça, c'est strictement positif. Donc, plus 1, ça reste strictement positif. Avec le carré aussi. Tanayachi, c'est strictement positif. X au carré, c'est wa. Donc, toute la fraction va être strictement positive. Avec le moins, donc strictement négatif. Alors, la dérivée seconde est strictement négative. Donc, f est concave sur moins l'infini 0. 0 ouvert. Et alors, pour l'intervalle 0 plus l'infini, je vois f seconde, c'est ça. Et Hachi Kamel, alors plutôt ça, c'est strictement positif, donc on doit s'intéresser au signe de ça. Alors, la dérivée seconde est strictement positive, quand ça, c'est strictement positif. Donc on doit étudier le signe de ça. On remarque qu'on a un polynôme de degré 2, donc il faut penser à faire un changement de variable. On pose grand X ou ln de x, donc on doit résoudre, donc à la place de ln de x, rendir au grand X. On doit donc résoudre x au carré plus x moins 1 est égal à 0. Donc on fait le delta. Alors le b هنايا هو 1, donc
1 au carré ou 1, moins 4 fois, alors on a 1, fois moins 1, tac, ça nous fait 1 plus 4, c'est-à-dire 5, strictement positif. On calcule nos deux solutions, nos deux racines, on a x1 raycon moins 1 moins racine de 5 sur 2, c'est à peu près égal à moins 1,62. Et x2 raycon moins 1 plus racine de 5 sur 2, oui à peu près 0,62. Alors on peut faire un tableau de signes pour voir. Alors, هنايا, on est sur l'intervalle 0 plus l'infini. Et هنايا, alors on va mettre exponentielle de ça et exponentielle de ça. علاش? Parce que on avait dit que grand X هو ln de X. Donc grand X ou ln de X, ça veut dire que quand X est égal à cette quantité-là, donc هادي, ou la هادي, on aura ln de X qui va être égal à cette quantité. Donc pour retrouver X, on applique l'exponentielle. Donc exponentielle et ln, ce sont des fonctions réciproques, donc après on a X. X est égal à exponentielle de cette quantité-là. Donc c'est pour ça que on a dit. Et la même chose avec grand X qui est moins 1 plus racine de 5 sur 2, donc cette quantité-là. De la même manière, on trouve exponentielle de Hachi. Donc voilà, exponentielle de moins 1 plus racine de 5 sur 2. Alors ça, c'est à peu près égal à 0,2. Et ça, c'est à peu près égal à 1,85. Alors, alors, fait de l'équation, on a dit, le signe à côté de x carré, c'est plus. Donc, on dit le plus et plus et on va mettre moins. On va mettre le signe opposé, donc moins. Et ça s'annule ici, donc en 0. Très bien. Donc voilà. Alors, on a donc f seconde qui est strictement négative. Fait de l'intervalle hada. Donc, exponentielle de moins 1 moins racine de 5 sur 2. Exponentielle de moins 1 plus racine de 5 sur 2. Ouvert bien sûr. Et c'est strictement positif, donc hnaya et hnaya. Donc 0 exponentielle de moins 1 moins racine de 5 sur 2. Union exponentielle de moins 1 plus racine de 5 sur 2 plus l'infini. Donc hnaya, c'est strictement négatif, la dérivée seconde est strictement négative, donc elle est concave sur cet intervalle. Et hnaya, elle est strictement positive, donc elle est convexe à de l'intervalle hada. Voilà. Alors, maintenant, tracer la courbe C. Alors, hnaya, on a kulché. Alors, la courbe C, elle ressemble à ça. Alors, hnaya, on est sur R. Donc, de moins l'infini à plus l'infini. Qolna, elle est strictement décroissante et concave hnaya sur moins l'infini 0. Et عندها une asymptote horizontale, c'est la droite d'équation y est égale à pi. Donc il y a dit. Et alors هنايا قلنا demi-tangente verticale orientée vers le haut. هنايا les dérivables en 0 plus donc demi-tangente horizontale. Alors هنايا قلنا sur 0 plus l'infini, elle est d'abord convexe jusqu'à arriver à, alors قلنا 0,2. Donc voilà, 0,2 il est à peu près là. Donc elle est convexe, puis concave. هنايا tangente horizontale, la dérivée s'annule. Puis elle redescend strictement décroissante. Elle est concave, puis elle redevient convexe à قلنا 1,85 à peu près. Donc voilà, convexe. هنايا tangente horizontale puisqu'elle s'annule en exponentielle de 1. Alors exponentielle de 1, c'est à peu près égal à 2,71. Donc voilà, 2,71 هنايا. Donc tangente horizontale. Puis elle redevient strictement croissante et قلنا elle admet une branche parabolique dirigée vers l'axe des ordonnées, au voisinage de plus l'infini, donc كتطلع هكا. Voilà. Donc ça c'est pour la question 5. دابا غادي ندوزو la question 6. Soit j'ai la restriction de f à l'intervalle r-, r-, c'est-à-dire moins l'infini, 0 fermé, r-, montrer que G admet une fonction réciproque G-1 définie sur un intervalle i à déterminer. Alors Naya, il faut s'appuyer sur le théorème de la bijection. Donc, on a sur moins l'infini 0 ouvert, g de x غتكون هي هذه, et en 0, alors g de 0 est égal à 0.
Donc la fonction g, elle est bien continue en R-. On avait montré que la fonction, elle est continue en 0. Donc elle est continue sur R-, et elle est strictement décroissante sur R-. Qu'on a جبرنا, elle est strictement décroissante sur moins l'infini 0 ouvert. On peut inclure le 0, ça reste strictement décroissant. Très bien. Donc, on a les deux conditions pour le théorème de la bijection, continuité et stricte monotonie. Donc, elle réalise une bijection de moins l'infini 0 dans l'image de l'intervalle par la fonction g. Donc, il a l'image de cet intervalle. Alors, elle est strictement décroissante. Donc, on calcule l'ordre des bornes, g de 0, et la limite en moins l'infini de g de x. Ou on avait trouvé 0 pi. Donc, on aura 0 fermé, pi ouvert, puisque on a une limite. Très bien. Donc, elle admet une fonction réciproque. C'est donc la fonction g-1. La fonction g-1 définie sur l'intervalle i, 0, pi, 0 fermé, pi ouvert. Donc, à l'intervalle wahada. Donc, sur cet intervalle-là, a valeur dans moins l'infini 0. Donc, cet intervalle. Très bien. Donc là, on a trouvé l'intervalle de la fonction g-. Alors maintenant, on passe à la question B. Calculer g-1 prime de pi sur 2. Alors, on a un petit rappel. Alors, le premier rappel, c'est un rappel général. Le deuxième rappel, c'est celui-là dont on aura besoin. Donc, si on a une fonction f définie d'un intervalle i à valeur dans j, et donc sa fonction réciproque f-1 sera définie sur j à valeur dans i. Pour montrer que f-1 est dérivable sur j, donc à de l'intervalle ADA, il faut montrer que f est dérivable sur i, donc son intervalle à elle, l'intervalle de départ ici, et il faut montrer que f' de x est différent de 0 pour tout x dans i. Et à ce moment-là, f-1' de x sera égal à 1 sur f' de f-1 de x. Donc voilà, alors ça c'est un rappel général. C'est ce rappel-là dont on aura besoin pour répondre à cette question. Si la fonction f est dérivable en un point x0, avec f' de x0 différent de 0. Donc x0, il appartient au domaine de définition de la fonction f. Donc f' de x0 différent de 0, alors f-1 est dérivable en y0, l'image de x0 par la fonction f. Donc y0 est égal à f de x0, et f-1' de y0, donc la dérivée de la fonction réciproque au point y0, reste qu'on y a 1 sur f' de f-1 de y0, c'est-à-dire 1 sur f' de x0. Donc x0 le point hada, donc il appartient au domaine de définition ou plutôt domaine de dérivabilité de la fonction f. Donc on aura f' de x0 qui doit être différent de 0, justement, c'est pour ça. Donc c'est pour ça qu'il doit être différent de 0, il est au dénominateur. Donc alors, soit x, un élément de moins l'infini 0 ouvert, hein, puisque on va pas prendre 0 puisqu'on sait déjà que g de 0 est égal à 0, et comme la fonction elle est bijective, donc une image ne peut avoir qu'un seul antécédent, et un antécédent ne peut avoir qu'une seule image. Hein. Donc on va pas prendre 0 puisqu'on sait déjà que g de 0 est égal à 0, et nous on veut g de x est égal à pi sur 2. Donc on a 0 ouvert, donc tel que g de x est égal à pi sur 2. Alors on va prendre arc tangente de ln de moins x plus pi sur 2, puisque on est fait de l'intervalle. Donc la fonction g elle est définie de cette manière-là sur l'intervalle moins l'infini 0. Donc tout ça est égal à pi sur 2. Et nous, on va chercher le x. Donc le plus pi sur 2 de l'autre côté. Donc on aura pi sur 2 moins pi sur 2, c'est-à-dire 0. Et maintenant, on applique la fonction tangente des deux côtés. Donc tangente NAA. Ça va partir avec ça. Et tangente de 0, c'est 0. Donc voilà. Et on peut appliquer la fonction tangente puisque cette quantité-là, elle est toujours comprise entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Donc la fonction tangente, elle s'applique à de l'intervalle ADA, et l'arc tangente, elle est à valeur dans cet intervalle-là, donc on peut lui appliquer la fonction tangente. Et 0, il appartient à l'intervalle moins pi sur 2, donc on peut lui appliquer la tangente. On aura donc tangente de 0, c'est 0,
Alors, on a dit ln. Donc, on a l'exponentiel. E de ln de moins x. Exponentiel ln, ça part. On va moins x. Et e de 0, on voit 1. Donc, je change les signes. X, on voit moins 1. Donc, g de moins 1 est égal à pi sur 2. Est équivalent à moins 1 est égal à g moins 1 de pi sur 2. Hein. On applique la fonction g moins 1 des deux côtés. Donc, g moins 1 de tout ça. Et g moins 1 ici. Donc, tac. Hadou, ça va partir. Au réprali, g moins 1 de pi. Donc, moins 1 est égal à g moins 1 de pi sur 2, pardon. Donc, g est bien dérivable en moins 1, effectivement. Et g' de moins 1, donc on va نحسبو. Alors, on va la dérivée qu'on a جبرنا. Donc, on remplace 1 sur moins 1 fois 1 plus ln au carré de moins 1, c'est-à-dire 1. Alors, ln au carré de 1, c'est 0. Donc, on aura moins 1 fois 1, c'est-à-dire moins 1. 1 sur moins 1, moins 1, et il est différent de 0. Donc, c'est bon. On peut calculer g-1 prime de pi sur 2, puisque la fonction g, elle est dérivable en moins 1, et g' de moins 1, il est différent de 0. Donc, on calcule. Alors, on tape 1 sur g' de g-1 de pi sur 2. Alors, c'est-à-dire 1 sur g' de moins 1, puisque g-1 de pi sur 2, qu'on a c'est moins 1. Donc, g' de moins 1, c'est-à-dire 1 sur moins 1, هذا كنا g' de moins 1 qu'on a حسبناه, جبرنا moins 1, 1 sur moins 1, c'est-à-dire moins 1. Et voilà. Donc, g moins 1 prime de pi sur 2, c'est moins 1. D'abord, on va la question C. Alors, la question C, déterminer g moins 1 de x pour tout x dans i. Alors, i, c'est l'intervalle 0, pi. Alors, on veut trouver g moins 1 de x. Alors, en fait, on sait déjà que g de 0, c'est 0. Donc, غنشوفوا هاد الحالات من بعد. G de 0 est égal à 0. Pour 0, غنشوفوا هاد الحالات من بعد. Donc, قلنا i c'était 0 pi. Donc, on va enlever le 0 هنايا, puisqu'on a déjà G de 0 est égal à 0. On enlève le 0. Donc, on aura 0 ouvert, pi ouvert, croix, moins l'infini, 0 ouvert. Donc, on enlève le 0. Donc, en fait, pour trouver G moins 1 de x, غناخدو x dans l'intervalle de g-1, 0, pi, on va y dans l'intervalle de g, donc moins l'infini, 0. Et on enlève les 0. Donc on pose g-1 de x est égal à y, on va نقلبوا le y. Donc on aura, alors, غادي نستعملوا la fonction g, donc on aura g de g-1 de x est égal à g de y. Donc g et g-1 ce sont des fonctions réciproques, donc كيمشيو. On aura donc g de y est égal à x. Alors, on va le y. Donc, on remplace arctangente de ln de moins y plus pi sur 2 est égal à x. Alors, ensuite, le pi sur 2 de l'autre côté. Donc, ça devient moins pi sur 2. Alors, on a un dit arctangente. Donc, on va dire la fonction tangente. Donc, j'aurai tangente de arctangente. Alors, arctangente, elle prend ses valeurs dans moins pi sur 2. Donc, on peut appliquer la fonction tangente. Ou tiens, puisqu'on a enlevé le 0, donc cette quantité-là sera toujours comprise entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Puisque Zoulna le 0, donc ouvert d'ailleurs. Donc c'est bon, la tangente et l'arctangente rimcheu. Donc on aura ln de moins y est égal à tangente de x moins pi sur 2. Et maintenant pour enlever le logarithme népérien, donc rendez-le l'exponentiel. Donc moins y est égal à exponentielle de tangente de x moins pi sur 2. Ou باش نزولو le moins, donc on va moins de l'autre côté, donc moins exponentielle de tangente de x moins pi sur 2. Alors on peut utiliser une formule de trigonométrie pour transformer ça. Alors on peut le tel quel, c'est pas grave. Donc on a y est égal à moins exponentielle de tangente de x moins pi sur 2. Fait de l'intervalle. Donc d'abord on va le cas avec 0. Donc pour x est égal à 0, donc on ferme le 0. Puisque x, il est fait de l'intervalle ADA, l'intervalle de g-1. Donc pour x est égal à 0, on aura g de 0 est égal à 0. On met le g-1 des deux côtés, donc g-1. Tac, ça s'annule. Ou j'aurai g-1 de 0. Donc le voilà, g-1 de 0 est égal à 0.
Donc, on pourra dire que pour tout x dans R-, on aura g-1 de x est égal à moins exponentielle de tangente de x moins pi sur 2 sur l'intervalle 0 ouvert pi ouvert, et g-1 de 0 est égal à 0. Donc voilà, on a trouvé la fonction réciproque de la fonction g. Très bien. Alors maintenant, tracer la courbe de la fonction g-1. Alors g-1, c'est la fonction réciproque de la fonction g. Alors g, c'est la restriction de f sur r-. Donc on a la courbe de la fonction g. Donc on a une asymptote horizontale, c'est la droite d'équation y est égal à pi. Alors, la fonction réciproque, on a la courbe de la fonction réciproque. Alors on sait que quand on a la courbe d'une fonction, on a la fonction g, donc il y a dit, la courbe de sa fonction réciproque, elle sera symétrique par rapport à la droite d'équation y est égal à x. Donc si on trace le symétrique de ça, on va bien trouver ça. Donc elles ont la même monotonie, les deux courbes ont la même monotonie, donc strictement décroissante. Hadi, elle est concave, ou Hadi, elle est concave. Et alors comme elles sont symétriques par rapport à cette droite-là, donc la courbe de g-1, elle aura une asymptote verticale ici, c'est la droite d'équation x est égal à pi. Donc c'est le point pi, on a la droite d'équation x est égal à pi. Donc voilà, ça c'est l'allure de la courbe de g-1. Donc c'est ce qu'il nous demandait dans cette question. Et c'était la dernière question. Donc voilà, c'est un exercice intéressant. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre vos remarques et vos suggestions en commentaire. N'oubliez pas de liker la vidéo et à très bientôt.